Alors, si on devait définir une compétence, c'est d'abord un attendu par rapport à des activités que nous réalisons dans le monde de l'entreprise qui nécessitent un ensemble de savoirs, de savoir-faire, de techniques et aussi aujourd'hui un ensemble de savoir-être. Donc on distingue deux formes de compétences aujourd'hui de manière particulière. Les hard skills, déjà dans un premier temps, qui ont la particularité d'être mesurables de manière très objective puisque ce sont des techniques, des connaissances acquises par la personne et un ensemble de savoir-être qui composent finalement les soft skills et qui permettent, qui favorisent finalement l'adaptation à soi, à son environnement et aux autres. Donc les soft skills ont la particularité d'être soutenus par des habiletés cognitives et qui vont s'exprimer à travers nos traits de personnalité, à travers notre façon de penser, nos représentations, la manière de composer avec le stress, la manière d'entrer en relation et d'instaurer des interactions avec les autres. Alors, elles sont de plus en plus recherchées, même si le concept des soft skills, avant on parlait des compétences comportementales dans les années 80-90. Finalement, le concept des soft skills est apparu dès les années 60 aux États-Unis et elles émergent notamment liées à la tertiarisation de l'économie, de plus en plus de métiers qui sont liés au service, à la relation client, mais aussi parce qu'il y a probablement une forme d'instabilité en fait des différentes économies. Alors cette instabilité, notamment liée aux évolutions sociétales, mais aussi à la digitalisation, à l'apparition du numérique dans les activités des professionnels, peut-être aussi l'évolution des attentes clients, ont généré en fait une demande un peu plus soutenue en termes de savoir-être. Tout ça est lié finalement à l'adaptabilité. S'adapter à des situations critiques par exemple, à des situations nouvelles, produire des idées nouvelles pour s'adapter à un environnement économique de plus en plus instable, sollicite de plus en plus finalement de savoir-être et les entreprises les recherchent aujourd'hui de manière assez significative et je dirais de manière massive. Donc il ne s'agit pas d'opposer les hard skills avec les soft skills. Bien entendu, dans la compétence, les hard skills sont nécessaires, mais pour être performant aujourd'hui, les savoir-être vont être majeurs, essentiels pour pronostiquer finalement la capacité de l'individu à s'adapter. Qu'est-ce que recherche l'entreprise au début? Elle recherche surtout à maintenir ou à augmenter ses capacités productives. Donc elle va s'intéresser de manière particulière, et notamment le manager qui a des objectifs très précis, vont s'intéresser aux compétences, aux hard skills, aux compétences techniques, aux connaissances. Est-ce que la personne va être immédiatement opérationnelle? Mais très vite, il y a un plafond de verre. Pourquoi? Parce qu'il y a un renouvellement des métiers. Ce cycle-là évolue très rapidement aujourd'hui. Donc ça veut dire que finalement la personne va exercer son activité dans les conditions qui sont prévues sur une durée assez courte. Et donc après il y aura une évolution, des transformations et la personne devra s'adapter. Donc au-delà des savoirs et des savoir-faire, très rapidement, on va s'intéresser au savoir-être. C'est-à-dire comment la personne s'adapte, est-ce qu'elle est curieuse, est-ce qu'elle va chercher des nouvelles techniques, est-ce qu'elle a une capacité d'apprentissage, tout ça regroupe en fait finalement le savoir évoluer. Alors comment on fait ? Si aujourd'hui, par rapport à une tâche et une activité sur les compétences techniques, on sait à peu près ce qu'on attend de l'individu, sur les soft skills, on ne sait pas, ce sont des dispositions particulières qui vont l'emmener à s'adapter à son environnement, aux autres, etc. Donc il faut pouvoir le décrire de manière précise à travers des éléments, par exemple, de la stratégie, de l'ambition de l'entreprise, finalement, comment elle se projette elle-même, l'organisation, mais on va aussi essayer de pronostiquer l'évolution des activités. Alors, notamment, la digitalisation laisse penser qu'on ira certainement plus vers des éléments de la relation client, par exemple, la capacité à produire des idées nouvelles, la capacité à s'adapter. Je crois qu'il faut regarder aussi, lorsqu'on se projette, les attentes des clients et l'évolution dans ce domaine pour essayer d'envisager justement ce que seront demain les pratiques au travail ou les futures activités.
Alors bien entendu, l'individu a des caractéristiques interpersonnelles, hein, une personnalité, des représentations, une façon de composer avec ses émotions. Et puis, en même temps, elle va rencontrer effectivement un environnement, elle va rencontrer donc des conditions environnementales qui vont favoriser ou non l'émergence de ces comportements, ou en tout cas l'expression de ces comportements. Donc bien entendu, l'interaction avec l'environnement est essentielle, puisqu'elle va soit atténuer, soit renforcer, soit avoir une relation neutre avec l'individu. Donc il est important de voir, lorsqu'on essaye d'envisager l'avenir, finalement de pronostiquer l'avenir avec l'individu, de comprendre ses représentations et surtout ses dispositions pour pouvoir évoluer sereinement. Alors, évoluer sereinement, qu'est-ce que ça signifie finalement? Ça veut dire comprendre finalement sa capacité à s'adapter à un contexte. Donc la performance, ce qu'on appelle la performance contextuelle, sa capacité à s'approprier la stratégie d'entreprise, les codes, les codes politiques de l'entreprise, les normes de fonctionnement, on va appeler ça la culture de l'entreprise. La capacité aussi à s'adapter à travers différentes missions et surtout l'évolution des techniques de travail. Donc l'entreprise a intérêt à maintenir, si vous voulez, une espèce d'optimisme pour un cadre, en tout cas pour l'individu, pour pouvoir se projeter positivement et renforcer ce sentiment de compétence utile pour pouvoir se confronter à des situations nouvelles.